Bonjour à tous. Nous allons maintenant parler un peu d'économie. J'entends par économie vous parler d'un indice, un indice très important qu'on appelle le PMI manufacturier. Alors, qu'est-ce que c'est que le PMI manufacturier? Alors, c'est un indice mensuel des directeurs d'achat manufacturiers. Alors, c'est un indice qui est très important parce il est obtenu très rapidement et il permet de vérifier rapidement l'état de l'économie. Les indices PMI mensuels ont comme principal avantage d'être diffusés très rapidement. Alors, c'est l'indice, le précurseur, si on veut. C'est l'indice qu'on peut consulter en premier lorsqu'on veut s'informer de l'état de l'économie. Les indices mensuels des acteurs d'achat PMI permettent la prévision de la croissance du PIB réel. Alors, c'est un indicateur fiable. C'est un indicateur que l'on peut se servir pour prévoir les tendances de l'économie. Un PMI manufacturier au-dessous de 50, on va voir ça sur le graphique tout à l'heure, un PMI manufacturier dessous de 50 prévoit une récession. Alors, si le PMI, qui est un indice, alors si le chiffre qu'on obtient du PMI est sous 50, alors cela veut dire que nous allons avoir une récession. Voyons voir la situation au Canada. La ligne rouge sur le graphique, c'est la ligne du 50, si on veut. Alors, c'est le PMI 50, PMI manufacturier de 50, c'est la ligne rouge. Alors, on voit que depuis avril, mars, février 2023, nous nous situons sous la barre de 50 au Canada. La dernière information que nous avons en date, c'est 48,3 en janvier. Okay, ça semble se replacer un peu, mais c'est toujours dessous 50. Alors, lorsque l'indice PMI manufacturier indique moins de 50, on doit s'attendre à des problèmes. Si on se compare aux indices des autres pays, alors, on voit qu'on a des données de février, mais nous, ce que nous avons disponible au Canada, c'est seulement les données de janvier. Alors, on se compare, si on veut, avec la zone euro, ici. 47,9, on avait 48. Alors, la France, l'Allemagne, ça va très mal. En janvier, ça allait très mal. Alors que si on veut vraiment voir des pays où ça va très bien, vous regardez l'Inde, hein, 61, c'est excellent. Le Royaume-Uni, quand même, c'est quand même pas mal, 52. L'Australie, ça va pas bien. Euh, vous avez les États-Unis, quand même, qui, eux, ils se relèvent, là. Puis c'est quand même, ça chute un peu quand même. Si on regarde ici en février, ça chutait un peu. Okay. Une autre information importante, c'est la baisse des dépenses des Canadiens. L'inflation et le coût de la vie continuent de préoccuper les Canadiens en 2024, dont près d'un tiers prévoit de réduire leurs dépenses, selon de récents sondages de la banque TD et BMO. Alors ça, la source, c'est le Devoir le 10 février dernier. Donc, on peut s'attendre à une réduction du PIB au Canada dans les prochaines semaines. C'est ce qui m'encourage à vous dire d'aller voir la vidéo qui est toujours dans la même chaîne. Récession, léger industriel est là. Alors, je vous encourage à aller revoir, si vous avez déjà vu cette vidéo, ou aller la voir pour la première fois, Récession, léger industriel est là, parce qu'on s'aperçoit que l'ingénieur industriel, lors d'une récession, il fait partie de la solution. Alors, je vous encourage à aller voir pourquoi dans cette vidéo, et vous allez voir qu'un ingénieur industriel, ça peut être très utile lorsque l'économie ne va pas bien. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous encourage à vous abonner afin de pouvoir voir toutes les vidéos qui sont disponibles sur ce canal en vous remerciant encore de votre attention. Au revoir.